Attention, c'est un tremblement de terre. Hein. Là, on est dans une énorme affaire. Hein. Le PSG ne s'attendait pas à recevoir cette lettre aujourd'hui. C'est une sorte de, dans le milieu des affaires, déclaration de guerre, quoi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. L'ouverture du marché des transferts a commencé très fort avec les officialisations de McAllister à Liverpool, Bellingham au Real Madrid ou encore Messi à l'Inter Miami. Et c'est maintenant reparti pour le feuilleton Mbappé. Personne n'a manqué la bombe du début de semaine, alors je garde le détail des événements pour la vidéo, mais les unes successives de la presse européenne en attestent. En France, le suspense est total sur le fait de savoir s'il va rester. En Espagne, une nouvelle partie de poker démarre avec le Real Madrid, pendant que l'Angleterre garde un œil sur le dossier. La star parisienne devrait en tout cas à nouveau faire parler à n'en plus finir. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Je vois que la série reprend un certain engouement et même si c'est que le début, je veux que tout le monde joue le jeu durant l'été, que ce soit pour aujourd'hui ou les prochaines vidéos. Un gros merci à tous ceux qui le feront. Je prends quelques secondes de votre temps au passage pour vous reparler du nouveau partenaire de la chaîne, Oli, la fameuse marque de thé glacé et boissons énergisantes qui peut vous amener un peu de fraîcheur avec les premiers jours de chaleur. Si certains sont intéressés, j'ai 2 codes promo à disposition, dont le code LEXCITY5 tout attaché pour avoir 5 € de réduction sur la première commande et le code LEXCITY pour obtenir 10% de réduction sur les futurs. 5 € une première fois et 10% ensuite. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. On entre maintenant dans le vif du sujet avec le nouvel épisode de la saga Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est vraiment le terme. Lundi soir, le Français a envoyé une lettre au club de la capitale pour l'informer de sa décision de ne pas lever l'année en option dans son contrat. Quelques sources fiables telles que Loïc Tanzi ont ensuite rapporté que la direction parisienne s'est montrée très surpris par la nouvelle car les deux parties discutaient d'une prolongation de longue durée avec des conditions inédites, sauf que le joueur a rétorqué hier par le biais d'un communiqué officiel diffusé à l'AFP. Je cite, « Le conseil d'administration du PSG est informé depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger au-delà de 2024 et la lettre envoyée n'avait pour but que de confirmer ce que j'avais déjà dit. Dans la foulée, le quotidien Le Parisien a révélé que Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'article stipule que le capitaine des Bleus n'a pas du tout apprécié les promesses non tenues au moment de prolonger et estime qu'il ne se trouve plus au bon endroit pour amasser des trophées tant collectifs qu'individuels. Or, le principal concerné a une fois de plus démenti la rumeur en personne sur Twitter. Je cite, « Mensonge, en même temps plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. » La dernière sortie résonne peut-être comme une bombe sur les réseaux sociaux, mais les informations fusent depuis la réception de la fameuse lettre. La presse madrilène s'est évidemment emparée du dossier pour résumer que le Français se met à la portée du Real Madrid. Les hauts décideurs parisiens seraient furieux et Foot Mercato précise qu'un transfert gratuit est juste impossible. Soit il donne des signes positifs en vue d'une prolongation, soit il sera vendu dans les semaines à venir car le champion de France ne veut plus céder aux exigences des stars. Les amis, la question est désormais de savoir à quel prix. Selon le New York Times, Paris est seulement prêt à étudier les offres au-dessus de 185 millions d'euros. Je rappelle que Florentino Pérez avait proposé pas moins de 200 millions en 2021. Alors la Maison Blanche paraît la seule destination possible car le Kicks en a toujours rêvé et les médias l'évoquent, sauf que la Cadena Ser a livré un autre scoop. La radio espagnole indique que le Paris Saint-Germain n'est plus opposé à vendre Mbappé au club qui mettra l'argent à l'exception du Real Madrid. C'est forcément à prendre avec des pincettes. En parallèle, Sky Sports déclare que certains clubs anglais gardent un œil sur la situation du champion du monde 2018 à l'image de Manchester United. Quelques informateurs font au passage le lien avec le rachat des Red Devils en cours puisque le Qatar serait en passe de rafler la mise et remporter le duel face à Jim Ratcliffe. La dernière proposition atteindrait les 6 milliards d'euros. A noter que Nasser Al-Khelaifi jouerait un rôle prédominant dans les négociations aux côtés du Tchèque Jassim Al-Attani à Croatie Athletic. Bref, en dehors du feuilleton Mbappé et en parlant de Manchester United, le club français aurait envoyé des émissaires outre-Manche pour observer Jadon Sancho. L'opportunité Wilfried Zaha qui arrive en fin de contrat avec Crystal Palace serait également dans les tuyaux, même si la priorité absolue n'est autre que Bernardo Silva. L'ancien monégasque vient de terminer la saison sur le toit de l'Europe avec un triplé historique et devrait bientôt trancher sur son avenir. Téléfoot rapporte qu'il aimerait toujours rejoindre Mbappé. Les dirigeants parisiens travaillent également en silence sur des profils moins connus et 2 joueurs pourraient bientôt rallier la capitale. Le premier se nomme Kang In Lee, l'ailier sud-coréen de Majorque qui devrait récupérer près de 20 millions d'euros, tandis que le second s'appelle Sherendor, le jeune milieu de terrain du Benfica désormais agent libre. Concernant la défense, Lucas Hernandez a fait savoir au Bayern qu'il veut quitter la Bavière maintenant pour rejoindre le PSG. Le club munichois réclame en revanche pas moins de 60 millions d'euros plus des bonus pour le céder. Quant à l'entraîneur, l'équipe estime que la direction parisienne s'apprête à trancher la semaine prochaine entre Nagelsmann et un autre profil. Il s'agirait visiblement de Thiago Motta avec qui un accord existe, même si l'ancien parisien fait office de plan B. Au rayon des entraîneurs, le Paris Saint-Germain n'est pas seul car d'autres clubs de Ligue 1 vivent une période particulière et parfois voulue, comme Toulouse. Le TFC a décidé d'évincer Philippe Montagnier malgré une année plutôt aboutie avec un sacre en Coupe de France synonyme de qualification en Ligue Europa.
Les dirigeants toulousains avancent néanmoins à tous les niveaux avec les arrivées de Victor Bezzani en tant que nouveau responsable du recrutement et d'Ibrahim Sissoko chez les joueurs. L'attaquant a débarqué en provenance du NEC Nîmes contre un montant de 2,5 millions d'euros. La situation peut également s'inverser et mener à imbroglio. Régis Lebris, qui avait pourtant rallongé son bail de 4 ans avec Lorient, est tombé d'accord avec Nice avant d'en informer la direction des Merlus. Le club lorientais a ensuite sorti un communiqué pour dénoncer les pratiques du Djinn et choisir de ne pas libérer l'entraîneur de son contrat. En attendant une suite des événements, Lorient a pris contact avec Julien Stéphan qui est intéressé par le poste. En parlant de Nice, Kefren Turam disposerait d'un accord verbal avec Liverpool. Par contre, les Aiglons attendent pas moins de 60 millions d'euros pour le laisser partir. Du côté de Mont-Lens, l'été s'annonce mouvementé après une saison historique. Il faudra rester solide devant les sollicitations des écuries européennes et amener quelques renforts pour gagner une équipe compétitive en Ligue des Champions. Le Racing a justement lancé les hostilités avec un attaquant de 19 ans du nom d'Oscar Cortés. Le Colombien s'est engagé jusqu'en 2028 contre une indemnité de 4,5 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants lensois visent d'autres cibles tels qu'Habib Diarra avec qui les discussions sont entamées, la pépite Orban même si la concurrence est forte, ou encore Sékou Koïta en cas de départ d'Openda. Lens ferme néanmoins la porte à ses meilleurs éléments et n'est pas vendeur. C'est une très bonne chose. Le voisin lillois lorgne également des championnats de seconde zone pour trouver la perle rare. Le LOSC a entamé des discussions avec Copenhague pour Haraldsson qui est évalué à 15 millions d'euros. C'est pas donné pour autant. À Lyon, les départs s'enchaînent. Après le transfert d'Oussem Aouar vers la Roma, l'OL a remercié Jérôme Boateng et Oğuz Kassar. L'international turc a été prêté à Valence depuis l'été dernier avant que le club espagnol ne lève l'option d'achat. Si Rennes travaille sur des pistes pour renforcer l'effectif avec la C3 en ligne de mire, la direction bretonne n'est pas parvenue à convaincre Amari Traoré qui s'est envolé pour l'Espagne à la Real Sociedad. Sur le côté des arrivées, le Stade Rennais convoite Adara Bioyo comme Monaco. Les deux clubs français espèrent profiter de la situation confuse par rapport au contrat du joueur car le défenseur central considère qu'il est libre alors que Fulham entend récupérer 10 à 15 millions d'euros. Les imbroglios en période de transfert, c'est pas ce qui manque. En Angleterre, à présent, Chelsea recherche un nouveau gardien. Les Blues ont coché les noms de Mike Maignan, qui est en froid avec les dirigeants milanais depuis l'éviction de Maldini, et Onana chez le rival. Le voisin londonien bataille avec le Bayern pour s'attacher les services de Declan Rice. Arsenal prépare une dernière offre à hauteur de 100 millions d'euros pour obtenir le feu vert de West Ham, et la balance penche désormais du côté du club anglais. En plus du milieu de terrain des Hammers, les Gunners sont sur deux profils notables, dont Caicedo qui était déjà dans le viseur par le passé, et Gundogan. Le futur du dernier reste imprévisible à l'instant T car Fabrizio Romano a énoncé que Manchester City lui propose une prolongation de contrat. Le Barça offre un bail de 3 ans à l'Allemand. Des clubs saoudiens tentent de l'attirer depuis janvier alors que le deuxième de Premier League garde un œil sur le dossier. Affaire à suivre. Après Liverpool la semaine dernière, Brentford vient de réaliser le plus gros transfert de son histoire. Les Abeilles ont recruté Kevin Chad en provenance de Fribourg contre la bagatelle de 25 millions d'euros. L'attaquant aura la lourde tâche de remplacer Ivan Touné qui est suspendu à cause des paris sportifs. La descente en Championship de Leicester a des conséquences pour le champion d'Angleterre 2016, mais devient un bénéfice pour d'autres. Aston Villa a bouclé la signature libre de Yuri Tillmans. Unai Emery continue de travailler pour mener les Villains le plus haut possible. L'ancien parisien pourrait d'ailleurs bientôt être accompagné par un compatriote en la personne de Monkey au sein de la direction sportive. Le directeur sportif du FC Séville a néanmoins respecté une promesse faite à Loïc Badé avant un potentiel départ. L'ancien Lensois s'est définitivement engagé avec le vainqueur de la Ligue Europa contre un chèque de 12 millions d'euros. En Italie, désormais, Naples est toujours à la quête d'un entraîneur pour succéder à Spalletti. Les dirigeants napolitains ont coché 3 noms, dont Paolo Sousa, Rudy Garcia et un certain Christophe Galtier. Le dernier entraîneur du PSG devrait au passage récupérer une indemnité de 6 millions d'euros pour son contrat rompu avec le club de la capitale. En parallèle, la Roma s'active sur le marché des transferts. En plus d'Aouar, le club de la Louve s'apprête à mettre la main sur Ndika. La direction romaine compte également renforcer le secteur offensif et pense à Scamacca. Quant à Mourinho, le Special One est susceptible de poursuivre l'aventure italienne bien qu'il a une touche en Saudi Pro League. L'Arabie Saoudite ne s'arrête plus et vient d'ailleurs d'enrôler Steven Gerrard chez le 7ème du championnat saoudien Al Ettifaq. N'Golo Kanté est également sur le point de rejoindre Benzema à Al Ittihad pour une durée de 2 ans avec un salaire de 100 millions d'euros par an. Puis au rayon des officiels, le Benfica a recruté Orkun Koksu contre un montant de 25 millions d'euros. Le Real Madrid a rapatrié Fran Garcia après 2 saisons pleines au Rayo Vallecano. Peter Bosz est retourné aux Pays-Bas. L'ancien entraîneur lyonnais s'est engagé avec le PSV Eindhoven. En parlant d'entraîneur, Francfort a nommé l'ancien adjoint de Nagelsmann, Top Moller, en tant que numéro 1. Enfin, Ener Valencia a décidé de quitter Fenerbahçe pour voyager au Brésil et rejoindre le SC International. L'Équatorien découvrira son 5e championnat après le championnat d'Équateur, du Mexique, d'Angleterre et de Turquie. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. On entre enfin dans le bain, j'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.